Le bide, le compagnon fidèle de la personne qui ne veut pas se remettre en question. Let's go. Je sais que la plupart de vous adorent manger, même moi. Mais ce qui décide votre santé et les choses que vous mettez dans votre bouche, c'est vos émotions, c'est vos traditions. C'est comme ça que ça se passe. Dans la plupart du temps, les personnes sont en mauvaise santé et ont le diabète. C'est à cause des traditions. C'est à cause des personnes autour de nous. On ne veut pas les blesser. Car si on ne mange pas, ils ne vont pas être contents. On va leur manquer de respect dans certaines traditions. En même temps, on ne sait pas qu'on est en train de nous faire plus de mal que de bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la situation des personnes qui ont bide, qui se sont réveillées ce matin, ils se sont regardés au miroir et leur bide leur a dit « Hey, je suis toujours ici. Je suis toujours ici et je risque de grossir de plus en plus et inviter notre ami pour nous rejoindre. Et cet ami, entre moi et toi, et le miroir, c'est le diabète. Donc, si tu as des enfants, ce n'est pas de ma faute. Si tu as une famille, ce n'est pas de ma faute. Toi, tu continues à me nourrir et moi, dans la plupart du temps, je suis désolé, je risque de te faire mourir. Voilà. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est la vérité. Je voulais vraiment revoir ce problème qui n'arrête pas de revenir dans ma boîte d'email. Des personnes qui veulent se débarrasser de leur bide, mais n'arrivent pas à le faire. Qu'est-ce que je dois faire, Jamo? Mais ce qui est marrant, c'est que même les personnes qui ont un tout petit peu de bide ont ce problème aussi. Je perds de partout, mais je n'arrive pas à le perdre ici. Il n'a pas fait attention à ce qui se passe ici, mais il est dérangé par ce qu'il a en bas. C'est-à-dire son bide. Il ne faut pas penser à autre chose, parce que je vous connais. Le problème qu'on a en ce moment, en plus de la mauvaise santé de la plupart des gens, c'est que le plus on évolue dans les réseaux, parce qu'on doit montrer tout, on doit dire tout aux gens, on cherche de la sympathie. Si quelqu'un meurt, on doit dire à tout le monde. Si on se sépare de quelqu'un, on doit dire à tout le monde. Mais lorsqu'on a un problème avec notre bide, on le garde pour nous. Lorsqu'on est en train de souffrir à l'intérieur, on le garde pour nous. Lorsque aussi on a un problème de bigorexie, c'est-à-dire continuer à gagner de la masse musculaire, on le garde pour nous. On n'est jamais satisfait. Le plus on avance, le plus on a des problèmes. Les personnes qui ont un problème de bigorexie, j'arrive dans pas longtemps pour vous aussi. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo parce que vous croyez musclé et vous n'avez pas de problème, même vous, vous avez un problème. J'arrive. Donc, j'aimerais partager des conseils pour essayer de juste semer la graine, ici, pour vous faire réveiller. Ça reste un choix, votre choix. Bouger ou ne pas bouger. Changer ou ne pas changer. Car si vous ne changez pas, rien ne va changer pour vous. Voici quelques conseils pour t'aider à perdre ton bide. C'est des conseils que tu dois tous suivre. Sinon, rien ne va se passer pour toi. Premier conseil, la logique. Si tu as un problème avec Al-Manjari, c'est parce que tu es entouré de mauvaise bouffe. Donc, logiquement, tu dois commencer à nettoyer ton environnement. Nettoie les placards dans ta cuisine. N'achète pas la malbouffe que tu manges en ce moment. Arrête maintenant de te retrouver chez les kebabiers, les Grecs, les McDo. Et dès que tu deviens de plus en plus conscient de ça, tu vas voir comment tu vas tout doucement commencer à perdre ton bide. L'autre chose que tu dois faire, c'est qu'il faut que tu commences à te débarrasser des personnes qui sont
grosses qui continuent à t'inviter pour rester gros avec eux dans les clubs des cocottes. Le club où le diabète a une très grande chance de vous avoir tous. Conseil numéro 2. Maintenant que tu as nettoyé ton environnement, tu as commencé à dire non aux sorties, non au kebabier, au McDo et au grec et tacos, j'ai oublié ça. Il est temps de commencer à manger moins et brûler plus. C'est ce qu'on appelle créer un déficit calorique. Sans ça, tu ne vas jamais perdre ton bide. Oublie. Et je vais te dire comment dans pas longtemps. Conseil numéro 3. Ta façon d'approcher ton alimentation doit être équilibrée. C'est-à-dire, tu dois manger des aliments qui sont sains, riches en nutriments, comme des légumes, des fruits, des protéines maigres, pas grosses, maigres, poisson blanc, poulet, saumon en quelque sorte, c'est des bonnes sources de lipides, la dinde, du veau, tout ce qui est volaille, c'est bon pour toi. Moins de viande rouge, des grains entiers et des graisses saines. L'huile d'olive, c'est OK. L'huile de poisson, c'est OK. L'huile d'avocat, c'est OK. L'huile végétale, c'est très, très inflammatoire. Il y a de fortes chances que le cancer va rejoindre le diabète. Définitivement. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube. Et si vous n'avez pas cliqué sur la cloche de notification, je vous encourage à le faire. Comme ça, vous allez recevoir des pépites d'or comme cette vidéo pour la partager avec vos proches. Je suis plus que sûr que vous avez un ami, un frère, un père, un oncle, votre tante, quelqu'un qui a un problème de graisse. Envoyez-lui cette vidéo. L'autre chose, bien sûr, un petit j'aime serait super cool. Ça sera vraiment super gentil de votre part. Comme ça, les gens vont découvrir cette vidéo. Dernière chose, vous, les coachs sportifs qui me regardent, oui, toi, je te connais, je sais que tu me suis, parce que tu vas devenir encore meilleur lorsque tu regardes mes vidéos. Enfin, j'espère. Tu sais que tu vas devenir meilleur. En ce moment, je cherche des coachs sportifs. Postulez, vous avez le lien au-dessous de cette vidéo pour rejoindre notre équipe internationale. OK? Vous allez devenir élite avec toutes les choses qu'on propose. Maintenant, si tu n'es pas un coach sportif et tu veux devenir un coach sportif, tu es aussi le bienvenu. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. L'autre chose, dernière, et je continue. Si vous voulez rejoindre mon académie et devenir un de mes élèves pour apprendre à perdre du gras, gagner de la masse musculaire, avoir une vie saine et ne pas vous retrouver dans des situations comme ça, vous avez le lien aussi au-dessous de cette vidéo. Ça va vous coûter 69 € par mois. Essayez un mois. Et vous allez voir comment on sauve les personnes de l'autre côté. Conseil numéro 4. Évite tout aliment transformé ou sucré. J'ai déjà parlé de ça. Lorsque tu commences à perdre du gras. Parce que tout ce que tu vas faire maintenant, le plus tu le fais, le plus tu vas perdre du gras. Donc ça va t'encourager à ne pas toucher les autres choses. Parce que tu vas avoir plus d'énergie. Lorsque tu as plus d'énergie, tu ne veux pas vraiment déranger les choses qui se passent dans ton corps. Parce que la plupart de vous qui ont un problème en ce moment ne connaissent vraiment pas la vraie valeur de ce que veut dire avoir une bonne énergie, se sentir bien. Mais dès qu'ils goûtent à ça, ça devient une obsession comme l'obsession que vous avez eue avec les gâteaux et les McDo et l'alcool. J'ai oublié l'alcool. Ça devient une obsession. C'est pour ça que la plupart des gens que vous voyez dans les salles de muscu, pourquoi ils n'arrêtent pas de s'entraîner, ils n'arrêtent pas de... Parce qu'ils deviennent des drogués. Et ça aussi, c'est un problème, hein, si on ne fait pas attention. C'est juste qu'il faut être équilibré dans la vie. Équilibre. Juste commence, tout petit peu. Comme vous dites chez vous, doucement, l'oiseau fait son lit ou quelque chose comme ça. Hein? Regarde. Elle est belle, la barbe. Hein? Je plaisante. Mais sérieux, hein? On arrête de faire les cons. Conseil 5. Bois beaucoup d'eau. L'eau va t'aider à réduire ta graisse abdominale. Sérieusement. Si tu t'entraînes, bien sûr, elle va te donner une sensation de satiété. Si tu bois des boissons sucrées, le soda, ça va causer plus de mal que de bien. L'eau va t'aider non seulement à
activer ton métabolisme, tu vas brûler plus de gras par rapport à tes entraînements et aussi éliminer toutes les toxines que tu as dans ton corps. Conseil 6. Commencez à vous entraîner, bougez, faites quelque chose. Maintenant, le problème de la plupart de vous, et vous allez être d'accord avec moi, lorsque vous commencez à faire du sport, vous décidez, vous allez à la salle de gym, vous dépensez de l'argent sur un abonnement et soudainement, bien sûr, après 2 semaines, vous allez revenir à vos anciennes habitudes. Vous avez dépensé de l'argent sur un abonnement que vous n'utilisez jamais. Des fois, vous oubliez de l'annuler, donc les salles de gym deviennent de plus en plus riches, car ils comptent sur ça, parce que vous n'avez pas appris à vraiment vous reprogrammer mentalement pour perdre le gras. Vous n'avez pas une raison qui est vraiment très très puissante pour perdre votre gras. Si j'étais vous, si vous voulez continuer à vous entraîner, ok? La première des choses, investissez sur un coach sportif. Quelqu'un qui va vous aider, pas quelqu'un qui va vous détruire, parce qu'il y en a tellement de mauvais coachs sportifs. Et j'en ai vu dans ma vie. Investissez sur un coach sportif ou, comme je l'ai dit, rejoignez mon académie. Dès que vous commencez avec une structure d'entraînement qui est très mauvaise, vous êtes découragé parce que vous avez mal partout, vous êtes essoufflé car vous êtes en mauvaise santé. Et c'est pour ça que la plupart du temps, vous abandonnez. Il faut commencer tout doucement, les gars, tout doucement, que vous soyez homme ou femme. Ce qui décidera, sérieusement, le succès de ce que vous allez faire dans la salle de gym, c'est ce que je vous ai appris à travers le premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième conseil. Si vous commencez à aller vous entraîner directement sans nettoyer votre environnement, sans comprendre l'importance du déficit calorique, sans changer votre alimentation, sans boire de l'eau, sans arrêter d'aller chez les kebabiers, les McDo et les pizzas, vous n'allez jamais arriver à vous entraîner proprement. C'est comme si vous essayez de construire une maison sans piliers. Elle va s'écrouler. C'est pour ça que vous vous écroulez. Et en plus de ça, là, sérieusement, la plupart du temps, les gens abandonnent. C'est à cause de leurs amis. La plupart de vos amis vous rendent coupable. Et c'est ce qui fait de la peine, les gars. Sérieusement. Ton ami qui doit t'encourager pour perdre le poids, pour changer et être en bonne santé, fait le contraire. Il veut que tu restes avec lui en mauvaise santé. Essayez de m'expliquer ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la plupart des gens ont peur de changer. Ils ont peur du travail. Ils ont peur de la souffrance. Ils sont confortables, ne veulent jamais rendre l'inconfortable confortable, donc ils préfèrent d'abandonner, périr et ramener tous leurs amis avec eux. Moi, je ne veux pas être ami avec des personnes comme ça, la vérité. Je ne veux pas être avec des amis comme ça. Et vous savez très bien que vous en avez un, peut-être deux et des fois trois. Donc, commencez à penser à tout ce que je vous ai dit. OK? Maintenant, on arrive à la fin. Dans la section des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vraiment elle vous a donné le déclic? OK? Comme je le dis à la fin de chaque vidéo, dernière chose. Les kebabs, les frites, les pizzas, les tacos, le Nutella que vous adorez ne va pas aller ailleurs. Et je vous garantis que lorsque vous commencez à changer et vous commencez à avoir de l'énergie, vous n'allez même pas vouloir manger tout ça. Le gueule!